Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour inaugurer notre nouvelle série de vidéos que l'on appellera Mathématiques de compétition. C'est en gros simplement des exos de maths que l'on peut retrouver dans les compétitions internationales de mathématiques. Alors, petit conseil, ne vous fiez surtout pas au caractère court des énoncés, que ce soit pour les étudiants ou pour les profs, ils sont très souvent diaboliques à résoudre. Pour notre premier exo qui inaugure cette série, on nous demande ici si l'on peut trouver un entier naturel n non nul, tel que la quantité ci-dessous, c'est-à-dire n puissance 4 plus 2n cube plus 3n carré plus 1, soit un carré parfait. Je rappelle rapidement la définition d'un carré parfait, c'est simplement un entier qui est le résultat du carré d'un autre entier qui lui est inférieur ou égal, bien entendu. Allez, pour commencer ici, je vous ai mis un petit tableau. Première colonne, les 10 premiers entiers naturels. En face, je vous ai mis la valeur que l'on obtient lorsque l'on remplace n dans cette quantité. Donc quand n vaut 1, on obtient 7. Quand n vaut 2, on obtient 45, etc., etc. Et c'est bien ce qu'on a ici. Troisième colonne, la racine du résultat qu'on a obtenu ici. Si la valeur qu'on a ici est un entier, d'accord, alors cette quantité-là sera un carré parfait. Si c'est un nombre à virgule, ce n'est pas le cas. Première constatation, pour les 10 premiers entiers naturels, cette quantité-là n'est jamais un carré parfait. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est simplement pour visualiser un petit peu le truc, mais ça ne nous aide pas à répondre à la question. Pour répondre à la question, je vous propose cette solution-là. Alors, on a ici, pour commencer, développons cette quantité-là. N carré plus n, le tout au carré. Ça nous donne n puissance 4 plus 2n cube plus n carré. Simplement, une identité remarquable. Ici, cette valeur-là sera inférieure ou égale à la même valeur à laquelle on va rajouter une valeur strictement positive. Donc on note ici, on réécrit la même valeur, n puissance 4 plus 2n cube plus n carré, ok, et on va rajouter la valeur en bleu, 2n carré plus 1. Donc ici, pas de problème, on est tous d'accord sur ce que je viens d'écrire. Mais on a aussi que cette quantité-là est inférieure ou égale à la même quantité, d'accord, 2n cube plus n carré plus 2n carré plus 1, à laquelle je vais rajouter une valeur que l'on va noter en vert cette fois-ci, et qui sera donnée par 2n. Ok, donc maintenant qu'on a écrit ça, pourquoi on fait tout ça? Regardons d'abord ici l'expression qu'on a obtenue au milieu. L'expression qu'on a obtenue au milieu, elle ressemble quand même à quelque chose qui nous intéresse. Elle ressemble à la quantité de l'énoncé. Hop là, ok. Maintenant, regardons du côté droit. À droite, cette quantité est simplement le carré d'une quantité qui est donnée par ça. Donc si vous développez cette quantité, vous retrouvez la quantité qui est au-dessus. Que remarque-t-on maintenant? Notre énoncé a le cul entre deux chaises. Il est coincé entre deux entiers, celui-ci et celui-ci. Cet entier-là est le carré d'un entier. Cet entier-là est le carré d'un entier. Ces nombres qui ont été élevés au carré de part et d'autre ont quelque chose de sympa entre eux. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que cet entier-là, à l'intérieur du carré, est simplement l'entier qui précède celui-ci. Effectivement, n carré plus n plus 1 est l'entier qui vient après l'entier, n carré plus n. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que je peux être un carré parfait si je suis coincé strictement de part et d'autre par deux carrés consécutifs? Vous l'aurez compris, ce n'est pas possible. Et on vient de répondre à notre question. Pour tout entier naturel n non nul, cette expression-là ne peut jamais être le carré d'un nombre. En d'autres termes, cette quantité-là n'est jamais un carré parfait. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.